Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ma pile à lire, où j'en suis et mon rapport à cette pile à lire. Je vous ferai un point bientôt je pense sur justement mon challenge de si c'est pas lu, enfin si tous les livres qui sont arrivés avant 2026 ne sont pas lus à la fin de l'année, ils dégagent, pour vous faire un petit point, milieu de l'année, où est-ce qu'on en est, etc. Mais aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur ma pile à lire, qu'en est-il, le rapport que j'ai avec elle, etc. Je vous avais fait une vidéo un petit peu similaire il y a 2 ans, si vous ne l'avez pas vue. Bon, c'était il y a 2 ans, donc je vous la refais aujourd'hui, avec mon expérience qui a un petit peu changé. Avant tout, je tiens à dire que la pile à lire de chacun, vraiment c'est au bon vouloir de chacun. Je ne juge personne, je ne cible personne. Vraiment, chacun fait comme il veut. Si vous voulez avoir 300 livres, 800 livres, 2000 livres, ou un seul, ou pas de pile à lire, ou 50 livres dans votre pile à lire, c'est votre choix, c'est vous qui faites comme vous voulez. Je vais vraiment vous parler de mon rapport, mon expérience et comment je me sens avec ma pile à lire. Déjà, pour commencer, si vous ne le savez pas, ma pile à lire, c'est la bibliothèque qu'il y a derrière moi. Donc elle regroupe vraiment tous les livres qui sont sur cette étagère-là. En dessous, ce sont des livres qui sont lus, mais que, vu que j'ai pas terminé la saga, je la redonne pas encore à Vivi, parce que c'est la saga qu'elle m'a prêtée, donc j'attends d'avoir tout fini pour lui redonner la saga dans son entièreté. Mais il faut savoir que j'ai une bibliothèque, une pile à lire qui varie, qui va varier en fonction de ce que j'ai envie de lire au moment, de ce qu'on peut m'offrir, du moment de vie dans lequel je me trouve, s'il y a des livres que j'ai pas du tout envie de lire, s'il y en a plus certains genres qui me font envie, ou je vais plus me diriger vers cela, donc c'est plus ceux-là qui vont composer ma pile à lire à ce moment-là. Je peux vraiment dire que j'ai une pile à lire qui est vivante, qui varie parce que ça tourne beaucoup et j'essaye d'avoir de moins en moins de livres dedans pour vraiment pouvoir faire un turnover assez important et assez rapidement. Rapidement, pour vous donner un petit nombre de ce qui compose ma pile à lire, de combien elle est, j'ai commencé l'année, j'avais 41 livres dans ma pile à lire. Pour certains c'est beaucoup, pour certains c'est très peu, pour certains c'est la moyenne, enfin voilà. Faites-en ce que vous voulez, mais au début de l'année, j'avais 41 livres, et alors là, au moment où je vous filme cette vidéo, alors pareil, il y aura sûrement un décalage au moment où je vous la filme et au moment où je vous la publie, donc on va dire que ma pile à lire tourne autour actuellement d'une trentaine de livres. Plus ou moins. Aujourd'hui, je suis actuellement à 33, mais entre les lectures que je vais terminer, peut-être ceux qui vont arriver entre-temps, au moment du montage et de la publication de la vidéo, ça peut varier, donc on va dire autour d'une trentaine. Pour replacer un petit peu le contexte, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle vraiment une pile à lire, donc une pile à lire, c'est tout simplement la pile de livres que l'on a à lire. J'ai commencé à avoir une pile à lire vraiment un petit peu avant le confinement quand même, parce que je lisais avant, mais je me suis vraiment mise sur les réseaux, sur Bookstagram, BookTok aussi, Booktube, enfin vraiment tous ces réseaux là autour du livre, et donc j'ai vraiment considéré des livres que j'avais une petite pile comme pile à lire, vraiment j'ai commencé un petit peu à considérer ça comme tel, vraiment au moment où je suis arrivée sur les réseaux, où j'ai commencé à partager mes lectures, à en parler, à échanger avec d'autres personnes, et je sais pas, j'avais peut-être une pile à lire de une dizaine de livres, mais pas mal de livres que je ne souhaitais pas forcément lire, mais juste voilà, j'avais un petit tas de livres pas lus, que je lisais de temps en temps si j'en avais envie d'un, enfin voilà, vraiment je ne lisais pas autant forcément qu'avant. Et pendant ce confinement, où vraiment là on a vu Bookstagram un petit peu exploser, où on a vu justement tous ces contenus là, où on s'est mis à acheter, où tout ce qui est belles éditions, etc. de livres se sont développés, il y a eu ce phénomène où les gens, ça a été des unboxings, des book hauls, des trucs à foison, mais tout le temps. Et donc je me suis retrouvée un peu piégée là-dedans. Alors c'est pas négatif, si vous vous y retrouvez là-dedans, que vous aimez faire 50 book hauls, y a pas de souci. Vraiment c'est par rapport à mon expérience encore une fois. Mais je trouve que je me suis retrouvée piégée dans ce truc de vouloir acheter plus, vouloir montrer plus, parce que d'une, ça faisait de la nouveauté, de deux, c'est du contenu qui plaît. Il faut se l'avouer, les avis lecture, qui reste quand même un petit peu le centre de ce que je propose et de ce qui est censé être, parce qu'on parle quand même de chroniques littéraires, et bien ce ne sont pas les vidéos qui plaisent, et ce sont quasiment les vidéos qui plaisent le moins. Et ce qui plaît le plus, ce sont les book hauls, c'est-à-dire présenter un livre et passer à autre chose, sans en parler plus que ça entre guillemets, parce qu'on ne l'a pas lu. Ce qui, pour ma part, je le trouve un petit peu dommage, mais c'est vrai que je me suis aussi retrouvée là-dedans à un moment où je voulais acheter, présenter, montrer les nouveaux livres, etc. Et donc j'achetais un peu tout et n'importe quoi, pour être honnête, en brocante. Je le trouvais à Emmaüs, sur Vinted, enfin vraiment, j'achetais plein de trucs parce que j'arrivais aussi dans cet univers et donc j'avais plein de références d'un coup qui s'offraient à moi et qui me donnaient envie. Donc même si je ciblais des livres qui me faisaient envie, je pense que de tout ce que j'ai acheté, j'en ai enlevé peut-être la moitié sans les avoir lus, donc je les ai redonnés, revendus, mis en boîte à livres, Emmaüs, Vinted, etc. Mais il faut savoir qu'à un moment j'ai dépassé la barre des 150 livres dans ma pile à lire, je crois même que je suis arrivée aux 170 à un moment, et en fait je crois que c'est la barre des 150 où je me suis dit non mais Camille, mais c'est n'importe quoi, même si tu lis un roman tous les 3 jours, on va dire, allez, un peu moins d'un roman tous les 3 jours en un an, ça te fait 100 livres, là t'as quasiment 1 année et demie de livres chez toi, sachant que je les terminerai jamais, étant donné qu'il y aura toujours des sorties, des envois d'auteurs en service presse, des partages, des dons, enfin des cadeaux qu'on va me faire. Enfin vraiment, je me suis dit, mais à quand
à quoi ça sert, sachant qu'il y a toujours plein de livres qui vont m'intéresser, de nouveautés, etc. J'avais trop de livres et ça commençait un peu à me stresser, à m'angoisser, je me sentais un peu prisonnière parce que du coup chaque achat que je faisais à côté, j'avais l'impression de devoir me justifier et de me dire je fais un achat, mais quasiment, vous savez, par exemple comme si on achetait une robe alors qu'on en avait 50 autres dans notre garde-robe. Et de me dire oui mais peut-être que celle-ci, et de se sentir quasiment coupable en fait de faire ça. Et je me suis dit mais c'est pas censé être logique de raisonner comme ça pour les livres. Donc je me souviens que j'avais fait un gros tri. Et au moment où je vous avais fait la vidéo sur ma pile à lire, j'étais à 60... je dirais 70 livres à peu près au moment où je vous en ai parlé. Et je vous disais justement dans cette vidéo que je ne souhaitais pas arriver à une pile à lire de 10 parce que pour moi c'était pas assez du tout. Et c'est là aujourd'hui où je vois le changement, c'est que aujourd'hui j'aimerais arriver à une pile à lire entre 10 et 20 livres maximum. Pourquoi ? Parce que je pense que déjà si je m'enquille 10 livres dans le mois, c'est largement ce qu'il faut. Vu le nombre de livres qui me font envie dans ma wishlist, j'ai de quoi faire encore, j'ai toujours des idées. Alors après, il y a aussi le truc de se dire oui mais en brocante, tu te fais un stock parce que l'hiver il n'y a plus de brocante, il n'y a plus tout ça, donc ça évite d'acheter plein de livres neufs qu'on peut trouver d'occasion. Ça, il y a aussi ce côté-là, un petit peu qui me freine dans l'idée d'avoir très peu de livres. Il y a aussi ma pile à lire de printemps qui est là, que vous ne voyez pas, mais voilà. Mais j'aimerais quand même tourner à pas plus de 20 livres, tout simplement parce que je me dis... en fait, les goûts changent tellement vite et en même temps, il y a tellement de livres qui me font envie qu'à chaque fois je me dis oui mais j'ai envie de lire lui, oui mais lui ça fait longtemps donc faudrait que je le lise. Comme si, encore une fois, j'avais cette excuse, j'avais ce truc de culpabilité alors que là je pouvais me dire ils sont récents, j'en ai 5 à lire, mais ils sont tous récents, je les lis dans l'ordre que je veux, et comme ça après je peux m'en racheter. Il y a aussi ça qui a changé, c'est qu'avant je me voyais aussi avec cette petite bibliothèque à disposition, et c'est le cas, hein, c'est que ça nous fait une petite bibliothèque à disposition en fonction de ce qu'on veut, à quel moment, mais j'ai moins envie de ça. Je veux vraiment plus avoir ce sentiment de j'achète, je lis. Depuis combien de temps je n'ai pas fait ça? Alors là je le fais un peu plus parce qu'il y a des livres que j'ai reçus ou achetés et que j'enquille juste après, mais la plupart du temps il faut l'avouer, le livre rentre et va dans la pile à lire. Et il n'est pas lu avant plusieurs mois. Et je trouve ça tellement dommage. Ensuite, dans la vidéo, il y a 2 ans, je vous avais dit que j'avais un rapport sain avec ma pile à lire, que vraiment je m'y sentais bien, que j'avais pas de tri à faire, etc. Aujourd'hui, je ne dirais pas... Je dirais que oui, mais moyen. Entre le... Par exemple, si je dis que j'ai un rapport, par exemple, sain, mi-sain... Bof, voilà, je suis un peu... Voilà, j'ai pas un rapport sain avec ma pile à lire dans le sens où je suis encore à me dire... En fait, je suis déjà dans cette dynamique de tout ce qui est arrivé avant cette année-là, je veux que ce soit lu avant la fin de l'année, sinon, c'est que ça dégage. Parce que j'ai compté 40 livres. J'ai commencé l'année avec 40 livres dans ma pile à lire. C'est ce que je peux lire largement dans une année. Donc, je me dis, si tu ne les as pas lus dans l'année, c'est qu'ils ne te font pas envie parce que tu ne les as pas priorisés à un moment par rapport à tes autres lectures. Donc ça doit dégager. Je me dis ça, puis plus l'année avance, plus je vois mes livres, certains qui restent, et plus je me dis mais j'ai envie de les lire lui, mais c'est que j'ai pas le temps, et en même temps j'en priorise d'autres, mais je m'y tiens. Je ferai peut-être une exception ou deux, suivant, enfin je verrai, je vous en reparlerai dans la vidéo qui sera dédiée. Mais j'ai un rapport où pour le moment je suis un peu dans l'attente de terminer cette pile à lire ancienne, pour vraiment avoir que des livres récents, des livres que vraiment je choisis depuis peu et que je lis quasiment dans la foulée. Parce que c'est ça aussi qui me manque, que je vous dis, c'est vraiment ce côté spontané de se dire j'ai envie de m'acheter un livre, bah, je peux l'acheter et le lire sans me dire il y en a 15 autres qui attendent derrière quoi. Pour ce qui est de où je récupère les livres, je vous en ai parlé très rapidement, mais ça va être Brocante, Vinted, Emmaüs, les boîtes à livres, ça va être quand on me fait des cadeaux, des dons, les services presse quand les auteurs m'en envoient, quand moi j'en achète, mais quand j'en achète neuf, j'en achète très peu. Neuf, ça va être soit pour des collections, soit un livre en particulier d'auteurs que je suis, mais la plupart, je dirais, allez, les 95% de ma pile à lire, ce sont des dons ou des achats d'occasion. Après, je vous en ai parlé de ça en long, en large et en travers dans la vidéo Je n'aime plus les nouveaux livres que je vous ai fait il y a à peu près 1 an. C'est une vidéo qui avait marché, mais du feu de Dieu. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait, où là je remets un petit peu en question toute la consommation du livre neuf et du livre d'occasion. J'amène vraiment au débat, mais dans le respect, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris cette affaire de respect. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vrai que je dirais que 95% de mes livres sont d'occasion, et c'est aussi ça un petit peu le piège, c'est de se dire oh bah il m'a coûté que 50 centimes en brocante, je le prends, au pire je le revendrai si je le lis pas. Oh bah à Emmaüs j'ai eu les 5 pour 1 euro, bon je les prends. Il y a aussi ce piège en fait dans lequel je suis tombée, que j'essaye d'un peu moins tomber. Je dis pas que j'y arrive à fond, parce que parfois je me dis oh ouais mais pour 50 centimes je risque pas grand chose. En soi, quel est le problème de faire ça? Il y en a aucun, on est bien d'accord. Mais j'aimerais pouvoir faire ça une fois que ma pile à lire sera moins grande, que je pourrais me dire si tu ne l'as pas lu dans le mois, c'est que finalement il t'intéressait peut-être
pas tant que ça. Ensuite, je vous disais que j'avais pas forcément besoin de faire le tri dans la vidéo il y a 2 ans parce que ma pile à lire me correspondait, etc. Là, je me rends compte que même si ma pile à lire me correspond, parce que je regarde très souvent les livres que j'ai, et s'il y en a où je me dis, ouais, enfin déjà si je me dis, il y aura toujours un livre qui lui passera devant, c'est que le livre, je sais très bien que je le lirai pas, donc je préfère l'enlever directement. Mais étant donné que je suis dans cette dynamique de vouloir vraiment diminuer à fond ma pile à lire, je pense que j'ai aussi ce côté où du coup là en ce moment j'ai vraiment besoin de faire du tri. Le mois dernier j'en ai enlevé 5, et en fait vu que je suis dans cette dynamique là, je regarde chaque mois le nombre de livres que j'ai lus ou enlevés et le nombre de livres que j'ai en plus dans ma pile à lire. Et généralement, si j'ai plus de livres qui sont arrivés que de livres lus, j'essaye de faire un tri pour en enlever, pour ne pas avoir en fait cette montée de ma pile à lire, alors que le but c'est vraiment de la descendre à fond. Donc c'est pour ça aussi que je dirais que je suis pas pour le moment 100% à fond dans ma pile à lire, enfin en adéquation avec ma pile à lire, parce que je la trouve trop grande, et au vu de... Enfin je pense que voilà, il y a quelques années je m'y sentais très bien avec, parce que j'avais 50 livres, je me suis dit mais t'as le temps de lire, tu fais ce que tu veux, enfin voilà. Aujourd'hui, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, même si là j'ai été arrêtée un petit moment pour ma grossesse, l'accouchement, enfin bon bref tout ça. J'ai eu le temps de lire, mais je me rends compte que même en ayant le temps, j'ai plus envie d'avoir autant de livres. Parce que il y a ce petit stress un petit peu, c'est-à-dire que parfois j'ai envie de faire du crochet, enfin voilà, maintenant j'ai un grand jardin dans lequel m'occuper, j'ai un chien à m'occuper, j'ai un enfant à m'occuper, j'ai le crochet, j'y consacre pas mal de temps, en ce moment beaucoup moins parce que bah voilà, j'ai envie de diminuer ma pile à lire, et du coup je me dis ouais là tu pourrais faire du crochet, ouais mais non, lis à la place. Et du coup c'est ça aussi qui m'embête, c'est que je me dis j'aimerais faire du crochet, mais j'aimerais faire du crochet, et pas me dire oui mais là ton but c'est de vider ta pile à lire. Pourquoi ? Et pourtant c'est l'état dans lequel je me trouve actuellement. Je vous en parle vraiment en toute franchise, parce que c'est un état qui me met pas forcément bien tout le temps. Par exemple, quand je suis avec mon fils, il y a un livre que je suis en train de lire avec lui à voix haute, et bien parfois, et c'est affreux de penser comme ça, je le sais, je le reconnais, c'est de me dire, pendant que je lis, vraiment j'essaye d'écarter cette pensée parce que c'est hyper intrusif, de me dire, quand je lis à voix haute, je lis beaucoup moins vite que quand je lis dans ma tête. Et du coup, je suis en train de me dire, ouais mais là t'es en train de lire, mais t'es quasiment en train de perdre du temps que si tu lisais dans ta tête. Sauf que le but de lire à voix haute, c'est de lire le livre avec mon fils, pour lui. Et du coup, je me dis, mais comment on en est venu à penser que la lecture, c'était un rendement? Et pourtant, on en est là parce qu'on le voit sur les réseaux, c'est quelqu'un qui va lire 2 livres dans l'année, et ben on va lui dire, bah ouais, super, c'est pas ouf. Quelqu'un qui va lire 17 livres par mois, on va lui dire ah mais t'es trop forte et tout. Alors encore une fois, je ne juge personne. Mais il faut constater que quelqu'un qui publie quasiment tous les 2 jours un avis lecture, tous les 2 jours un post, etc., ça fonctionne beaucoup mieux. Alors certes, il y a l'algorithme, il y a tout ça. Mais quelqu'un qui achète ou reçoit beaucoup de livres en livre, enfin propose énormément de contenu toujours plus, ça va beaucoup mieux fonctionner que quelqu'un qui va vous parler d'un livre, quelqu'un qui va vous parler un peu plus tard d'un autre livre. Et du coup, c'est ce côté du rendement, on en est arrivé à ça, et j'aimerais vraiment m'en détacher. Pour le moment, je peine encore. Mais je pense que du coup, le fait de drastiquement diminuer ma pile à lire va y contribuer, et je l'espère parce que je me dis, mon but, ce serait d'avoir que 10 livres dans ma pile à lire, et donc de ne plus avoir de pression, de ne plus me dire ah ouais, mais là j'ai encore 20 livres qui m'attendent. Non, t'en as 10, c'est bon, tranquille, dans 2 mois tu les as lus. Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'ai juste pris les grands points, c'est-à-dire ma bibliothèque, nombre début d'année actuel, mon rapport à ma pile à lire, où est-ce que je récupère les livres, comment je choisis mes lectures, enfin vraiment j'ai fait des grands points, hein, donc je vois en fonction de ce que j'ai envie de vous dire au fur et à mesure. Donc si c'est un peu décousu, j'en suis désolée. Ensuite, comment je choisis mes lectures dans cette pile à lire? Et bien tout simplement en fonction de mes envies. Et je me rends compte que mes envies ne varient pas tant que ça. Donc c'est là que je me dis, ça sert à rien d'avoir 50 livres avec 10 contemporains, 10 fantasy, 10 fantastiques, 10 thrillers et puis 10 classiques historiques, témoignages on va dire, parce que je me dirige toujours vers la même chose. Parfois oui, j'ai besoin d'un peu de changement. C'est-à-dire que je lis en majorité du contemporain et fantasy fantastique. En ce moment, un petit peu moins. Je lis beaucoup de contemporain. Et quand on regarde ma pile à lire, il y a une majorité de contemporain. Donc je me dis, à quoi ça sert d'en avoir d'une autant, et de deux là j'ai fait du tri, mais j'avais des thrillers, j'avais même je crois un roman, peut-être pas d'horreur, mais d'angoisse. Et je me dis, mais j'en ai déjà 2 là. Des romans un peu thriller, angoisse. J'en ai un autre là. Pas vraiment horreur, mais plus... j'ai perdu le terme, j'essaierai de vous le remettre là. Mais je me dis, ok, t'en as 1 ou 2, autre que ce que t'as l'habitude de lire quand vraiment t'as envie de changement. Mais est-ce que du coup il y a besoin de plus?
bah, je pense que la raison est quand même non. Donc comment je choisis mes lectures, ça va vraiment être au feeling. Et donc je pense que si je vais à un endroit acheter un livre, c'est ce que j'ai envie au moment. Donc, c'est-à-dire que je peux l'acheter, rentrer chez moi et le commencer. D'où l'intérêt de ne pas avoir 56 livres dans sa pile à lire, selon moi. Et ensuite, là, c'est aussi comment je choisis mes lectures, mais comment je choisis mes achats, entre guillemets. Il y a ce que je vais appeler les achats ponctuels. Quand je vais aller à Emmaüs, dans une brocante, une boîte à livres, on y va, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et il y a les achats plus réfléchis, entre guillemets, ce qui va être les achats neufs, les achats sur les sites de revente, Vinted, etc. Parce que pour moi, on a le temps de faire fouiller, de mettre en favori, de comparer les prix. C'est pas un achat, par exemple en brocante, où là on se dit « Ah ouais, mais là il est à 50 centimes, je vais plus avoir cette occasion-là. » Certes, sur Vinted, on peut avoir des choses comme ça, mais d'une manière générale, il y a beaucoup de livres qu'on trouve à peu près au même prix si le livre est assez commun. Par exemple, je prends les livres de Virginie Grimaldi, on en trouve toujours plein. Pas cher sur Vinted. Donc moi généralement ce que je fais c'est que quand il y a un titre qui est récent ou autre et qui m'intéresse vraiment, je le note dans ma wishlist et plusieurs semaines voire mois après je relis le résumé. S'il m'intéresse toujours, bon bah je le note, enfin je le garde dans ma wishlist, sinon je me dis bon bah voilà, il t'intéresse pas vraiment et ça m'évite d'acheter tout et n'importe quoi. Mais cette wishlist elle sert aussi par exemple s'il y en a qui veulent me faire des cadeaux. Parce que combien de livres on m'a offert sans savoir ce que je lisais en me disant bah toi qui aimes bien lire je t'offre ça. Ouais c'est gentil mais ce que tu m'offres j'ai pas du tout envie de le lire. Ça me tente pas du tout. Et donc ma wishlist, généralement ce que je fais c'est que par exemple admettons ma wishlist, c'est ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, elle va faire 15 livres. Et je sais pas, pour mon anniversaire ou un Noël, on va dire un événement où on reçoit potentiellement des cadeaux et qu'on me dit bah qu'est-ce que tu veux, au lieu de dire bah juste un livre, j'aime ça, et hop, j'envoie les 5 premiers livres de ma wishlist à un tel, les 5 du milieu à un tel et les 5 derniers à un tel. Comme ça, moi je sais pas ce qu'ils vont m'offrir, mais ils peuvent choisir chacun de leur côté un livre qui savent qui va me faire plaisir, tout en évitant de faire des doublons, parce que j'envoie pas ma wishlist entière à tout le monde, ce qui risquerait que on m'offre le même livre 2 fois. Donc il y a ça aussi où je me dis, je les note, de toute façon un livre n'est jamais perdu. Un livre on le retrouve toujours sur un site de revente et tout, alors il y en a quelques-uns de très rares exceptions qui ne sont plus en vente, je pense notamment à Rage de Stephen King, nous mon père l'avait acheté, on l'a encore, mais je crois qu'on le trouve sur Vinted à des prix assez exorbitants, parce que c'est un livre qui est interdit à la vente aujourd'hui. Mais hormis ça, est-ce que vraiment il y a dans tout ce qu'on veut lire, dans tous les livres qui nous intéressent, il y a toujours possibilité de les retrouver. Et franchement, même sur Vinted, combien de livres en état neuf, je pense au Twisted Tale, aux livres de les deux Saxus, vraiment les grosses maisons d'édition, les grosses collections, combien on retrouve sur Vinted en parfait état. Alors certes, il y en a qui se rincent un peu sur les prix. Quand je vois, par exemple, dans les Twisted Tale, la complainte de Sally ou certains des titres que je n'ai pas encore que j'aimerais, alors certes, c'est les versions collector, elles sont plus en vente et tout, 150 balles le livre. Non mais moi je vais pas mettre 150 balles dans un livre, pareil. La valeur qu'on leur donne, alors que le livre on l'a acheté 30 balles. Certes, on ne le retrouvera pas dans cette édition-là, mais même si on le trouve dans une autre édition, l'écriture reste la même. Après, je vais pas me relancer dans ce débat parce que j'en ai largement parlé dans Je n'aime plus les nouveaux livres, donc cette vidéo que je vous partageais tout à l'heure, où vraiment il y avait ce côté très esthétique auquel on apportait beaucoup de valeur, enfin auquel on apporte beaucoup de valeur maintenant. Et c'est pour ça que moi, ma pile à lire se consacre majoritairement à des livres d'occasion. Quand je vois les prix, je préfère acheter 15 livres à 1 euro plutôt qu'un livre à 30 euros. En fait, je vais en avoir 15 et puis d'un côté, je vais en avoir qu'un, en fait. Voilà. Et encore, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je vais vous montrer rapidement comment je m'organise pour m'y retrouver dans ma pile à lire et comment je fais en fait pour pas les garder trop longtemps. Enfin bon, ma petite organisation. Si vous l'avez pas vu, en fait, je me tiens un petit carnet comme ça depuis, ça va faire 6 ans maintenant. Je vais pas vous remontrer tout mon carnet, je vous ai fait une vidéo dessus en début d'année sur mon organisation. Mais ici, j'ai l'évolution de ma pile à lire avec donc les livres en plus, en moins et donc le total chaque mois pour vraiment savoir ce qui sort, ce qui rentre et où j'en suis et comment ça évolue. Ici, j'ai mes objectifs de pile à lire et de challenge. Donc là, je vais pas vous redire parce que encore une fois je vous l'ai présenté, mais ne pas dépasser mon budget livre établi. Si vous voulez savoir, je vous renvoie vers la vidéo parce que je vous ai expliqué comment ça s'était passé, comment j'avais mis ça en place. Le Hunger Games de ma pile à lire, ça pareil, et après mes piles à lire mensuelles, enfin plutôt saisonnières. Mais sinon au niveau de ma pile à lire pure, en fait ce que j'ai fait c'est que vraiment voilà, j'ai noté ma pile à lire et je les classe par année en fonction de ce qui me reste. Donc là 2022, 2024, parce que 2023 j'en ai plus, 2025. Et en fait à chaque fois qu'ils sont surlignés, c'est qu'ils sont lus. Et donc je vois en un coup d'œil ce qu'il me reste à lire de chaque année, si j'en ai lu pas mal, si vraiment je traînasse un peu de la patte et que ça avance pas. Notamment par exemple avec le livre de 2022. Mais sinon, comme ça je vois rapidement ce qui me reste de chaque année. Et derrière j'ai ma pile à lire de 2026 et je les note vraiment tous au fur et à mesure qu'ils rentrent. Comme ça j'ai vraiment un visuel de
qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et comment est mon quota et comment j'arrive à gérer cette décision de je veux une pile à lire moindre, mais en même temps je me rends compte que ça reste quand même assez égal. Mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo de est-ce que ça fonctionne, mon challenge, comment je l'anticipe pour les 6 prochains mois de l'année et qu'est-ce que j'en pense en fait et qui est mon rapport un peu à ce challenge là, parce que mine de rien ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Donc je pense que pareil, ça vaudra une petite vidéo pour vous en parler. Pour conclure cette vidéo, je dirais vraiment que la pile à lire, c'est propre à chacun. Donc vraiment, si j'ai dit que 150 livres, ça servait à rien, ne vous sentez pas ciblé. C'est vraiment moi, où je ne me vois pas l'intérêt pour moi d'avoir 150 livres dans ma pile à lire, même si j'y étais à un moment, comme je vous l'ai dit. Et peut-être que j'y retournerai à un moment, je n'y crois pas parce que mon expérience et la façon dont je vois les choses maintenant font que je n'ai plus envie autant d'accumuler, etc. Mais faut jamais dire jamais, peut-être qu'un jour j'aurai une pile à lire d'une bibliothèque, enfin bon bref, vous avez compris l'idée. Mais actuellement, je dirais que je suis en bonne voie, parce que je suis pas complètement ok avec ma pile à lire à 100%, mais j'avance quand même vers quelque chose qui tend à me correspondre de plus en plus. Et donc j'aimerais un jour réussir mon challenge d'avoir une toute petite pile à lire, mais ça j'en reparlerai dans la vidéo ciblée. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre pile à lire, vos questionnements, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre rapport à votre pile à lire, je trouve ça très très intéressant d'y réfléchir. Et est-ce que vous achetez un livre, vous le lisez, et vous allez en racheter un autre et vous le lisez? Est-ce que vous avez une bibliothèque aussi, ou... Comme ça, vous alimentez votre bibliothèque et après vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez. Comment ça se passe? Comment vous organisez vos bibliothèques aussi? Est-ce que vous... Moi je sais que je trie, enfin je sépare ma pile à lire et ma bibliothèque de livres lus, comme ça j'ai vraiment un visuel sur ce qu'il me reste à lire et ce que j'ai déjà lu. Et ce qu'il faut dire, c'est que je suis très contente parce que pendant très longtemps, j'ai été un peu comme beaucoup à me dire je veux une pièce bibliothèque. Je veux un coin bibliothèque chez moi. Et bah aujourd'hui, je ne veux plus ça. Je l'ai eu dans ma première maison avec mon copain. Alors je vous ai fait des vidéos, faudrait que je retrouve une pour vous mettre un extrait. Ma bibliothèque en bois. J'avais une grande bibliothèque et puis les 3 colonnes qui font un angle. Et bah aujourd'hui les 3 colonnes qui font un angle elles sont en bas et la grande bibliothèque elle est là et j'ai réussi à caser tous mes livres dedans parce que j'ai fait du tri, mais je vous raconte pas le tri que j'ai fait. Et en fait je m'en sens bien mieux parce que à côté de ça, comme je vous dis, j'ai le crochet aussi qui s'est développé où j'en fais plus et donc j'ai le crochet qui me prend aussi de la place. Et j'aimerais avoir une maison et un esprit un peu plus désencombré et avoir moins de matériel, enfin moins de choses matérielles chez moi. Mais ça c'est encore un autre débat, ce truc de vouloir désencombrer sa maison pour vivre un peu avec moins. Je ne suis pas minimaliste, parce que quand vous voyez ma maison, je ne suis pas minimaliste. La preuve, j'ai plein de trucs d'art créatif, j'ai plein de cartons pour Vinted, enfin bon bref, je suis pas minimaliste, mais j'aime attendre vers le moins pour avoir moins de choses en fait à ranger, à dépoussiérer, à m'occuper. Mais bref, encore une fois c'est une autre histoire, mais je pense que ça rejoint aussi le côté de je veux moins dans ma pile à lire pour que ça m'encombre moins l'esprit en fait, tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour sur vous, ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à votre expérience. Et si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésitez pas. En tout cas, et comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites de très belles lectures. Salut!